message numéro 5 de la série Passionné de la Bible, mieux comprendre les Écritures et recevoir de façon personnelle. Recevoir de façon personnelle, c'est ça qui est essentiel, hein? Expérimenter quelque chose avec Dieu. Bien souvent, c'est dans l'étude de la parole, à essayer de comprendre les Écritures qu'on reçoit de façon personnelle. Les deux vont ensemble. Puis quand on le vit, on devient passionné de la Bible, passionné de Dieu parce qu'il se révèle à nous. Ce matin, on s'attaque aux actes. On est au 5e message, comme j'ai dit, on a mis la table pendant 2 semaines. Ensuite, on a parlé des textes historiques. Et les actes, bien, c'est un texte historique, mais là, c'est différent des textes historiques qu'on a vus la semaine passée, parce que là, on est dans le Nouveau Testament. Donc, passionné du livre des Actes, c'est assez simple comme titre, passionné de la Bible. Et là, on s'attaque au livre des Actes. Les Actes des Apôtres, c'est ça le nom, mais malheureusement, le nom est inexact. Il y a une erreur dans vos Bibles. On va mettre ça au clair. 2023, on a eu 2022, voyons, pourquoi je dis 2023 aujourd'hui? On a eu une révélation, c'est le mauvais titre. Écoutez-moi, OK, ça ne sera pas troublant, là. C'est juste pour attirer votre attention. Ce qu'on lit dans les Actes, c'est que ce que Jésus a fait dans les Évangiles, il le fait encore, mais à travers les apôtres. Mettons. Dans les Évangiles, Jésus meurt pour avoir accompli des bonnes œuvres et avoir annoncé la bonne nouvelle. Dans les Actes, Étienne meurt pour avoir accompli des bonnes œuvres et avoir annoncé la bonne nouvelle. Jésus ressuscite des morts. Pierre et Paul vont ressusciter un mort. Jésus guérit toutes sortes de maladies. Les chrétiens guérissent des maladies. Jésus chasse des démons. Les chrétiens chassent des démons. Dans les évangiles, le personnage principal, c'est Jésus. Dans les Actes, le personnage principal, c'est le Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit auraient été plus exacts que les actes des apôtres. Un autre problème dans ce nom-là, c'est que les personnages principaux ne sont pas seulement les 12 apôtres, les 12 disciples que Jésus a suivis. On parle de Étienne dans Acte 6, qui n'est pas un des 12 disciples. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Moi, ça me fait rire un verset de même, parce qu'il me semble prodige puis signe miraculeux, c'est déjà pas pire. Mais tu sais, non, il y a besoin d'ajouter le mot grand. C'est comme il se démarquait parmi ceux à travers qui Jésus accomplissait, à travers qui le Saint-Esprit accomplissait des miracles. On voit un Philippe qui vit du surnaturel, un genre de téléportation avec l'eunuque éthiopien. C'est passionnant, le livre des Actes. Il va vivre beaucoup de surnaturel, mais il ne fait pas partie des 12 apôtres non plus. C'est 4 filles vierges non plus, d'ailleurs. On lit ça dans Actes 21:9. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. On va parler des frères de Jésus. On parle de Silas, de Barnabas, d'Agabus, un prophète. On parle de plein de collaborateurs de Paul. Quel devrait être le titre du livre? Ça devrait être les actes du Saint-Esprit à travers les disciples de Jésus-Christ. Ça fait long un peu comme titre, mais c'est le fun quand le titre veut dire ce que c'est pas vrai. C'est comme le mot évangile qui veut dire bonne nouvelle. Ce serait le fun que dans nos Bibles, ils l'assument et qu'ils écrivent bonne nouvelle selon Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il y a un évangile, on ne peut pas dire l'évangile selon un tel, mais il y a 4 perspectives différentes du même évangile, la bonne nouvelle. Dans les actes, c'est les actes du Saint-Esprit, pas juste à travers les 12 apôtres, mais bien à travers les disciples de Jésus-Christ. C'est une réflexion importante qu'il faut faire encore une fois. On l'a fait par rapport au livre historique, mais l'idée, la question qu'on doit se poser, à savoir si les textes historiques dans la Bible sont des belles histoires pour nous inspirer ou sont véritablement des écrits avec une intention théologique, un désir d'enseigner quelque chose. À savoir si les textes historiques sont seulement des belles anecdotes ou véritablement un guide pratique
pour la vie de l'Église. Parce que là, dans les Actes, comme je vous disais, on n'est pas dans l'Ancien Testament, mais c'est vraiment la naissance de l'Église qui a conduit jusqu'à nous aujourd'hui. La question, dans le fond, c'est l'auteur, Luc, le même qui a écrit les évangiles de Luc, l'évangile de Luc, c'est lui aussi qui a écrit les Actes des apôtres. Est-ce que c'est un bon raconteur ou c'est un théologien qui voulait nous enseigner des vérités, des principes importants à saisir pour l'Église? Est-ce qu'il y avait des intentions théologiques? Est-ce qu'il y avait un but? Est-ce qu'il y avait des raisons pourquoi il écrivait ou il a écrit des belles histoires pour qu'on puisse être diverti, intéressé, encouragé, qu'on trouve ça beau ce qui se passait dans ce temps-là? On a établi ça dans les dernières semaines que non, ils ne sont pas écrits juste pour le fun, ces histoires-là. Il y a des intentions derrière cela. Mais ce matin, c'est encore plus percutant, encore plus proche de nous. On n'est plus dans les histoires du peuple d'Israël, du peuple hébreu. On est rendu là, dans l'histoire de l'Église. C'est beaucoup plus près de nous. L'histoire de l'Église, c'est qu'on ne parle plus d'une humanité pécheresse avant Moïse, puis avant Abraham, Isaac et Jacob. En fait, une humanité pécheresse puis, dans laquelle Dieu veut intervenir, puis ensuite un peuple que Dieu voudrait qu'il puisse le servir. On voit que Dieu fait des alliances avec des hommes, mais tout ça nous mène à Jésus-Christ, qui, à travers sa mort, sa résurrection, c'est ce qu'a annoncé, une année de grâce, une ère de grâce, une nouvelle façon de fonctionner entre Dieu et les hommes. C'est une nouvelle alliance qui a été traitée entre Dieu et Dieu, pour les hommes. C'est plus un peuple de sang issu de l'ADN d'Abraham, mais non, c'est un peuple uni par une foi commune en ce Dieu qui sauve. La foi, toutes les nations peuvent vivre ça, peuvent expérimenter ça. Toutes les nations peuvent entendre le message et choisir de mettre leur confiance là-dedans, choisir de croire que c'est vrai, que c'est pour eux ce que Dieu a accompli. Dieu l'a accompli, c'est fait. Et c'est à nous de l'accepter, de l'accueillir, de le recevoir pour notre vie, de toutes les nations, tout âge, sans discrimination, sans distinction. Chaque cœur humain est appelé à recevoir ce message-là, à entrer en lui-même et dire « Jésus, t'es-tu vraiment mort pour que je puisse être réconcilié avec mon Père? » Wow, merci. Puis là, le ciel s'ouvre, puis il y a une relation qui commence et des choses formidables qui se produisent. C'est complètement autre chose. En fait, tout ce que les prophètes, ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament, ce qui était espéré, ce qui était annoncé qui allait arriver, à savoir un Messie qui renverserait l'ordre des choses, qui accomplirait quelque chose de merveilleux, ça s'est produit en Jésus-Christ. L'ennemi a été jugé, la mort a été vaincue, et nous, là, on vit dans cette nouvelle période de l'histoire de l'humanité. C'est la période actuelle, cette ère de grâce que Jésus a ouverte. Et on parle justement de l'histoire de l'Église qui est née de ce message-là. De ce message-là, on prend vie, où la vie de Dieu entre en nous et il construit quelque chose de merveilleux qu'on est appelé à vivre ensemble, à découvrir, à grandir. Bref, c'est un texte qui mérite d'être étudié très sérieusement. Et cette chose-là, cette idée-là, qu'il y a des enseignements à travers le texte, est très, très chère à notre cœur pour les pentecôtistes. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui croient que les dons spirituels, la plénitude de l'esprit, c'était pour le temps de l'Église primitive et que ce n'est plus actuel aujourd'hui. Qu'on a la Bible, puis c'est tout ce qu'on a de besoin. Mais que Dieu ne veut pas parler à travers la prophétie. Dieu ne veut pas accomplir des miracles à travers les disciples. C'est extrêmement cher à notre cœur, cet aspect-là, parce que notre théologie, ce qui explique, ce qui défend un petit peu ce qu'on expérimente, on a besoin d'une confirmation dans la Bible. Et là où on voit les dons spirituels mis à exécution, déployés dans l'Église, c'est dans les actes.
Et nous, on voit là-dedans des principes, on voit là-dedans un guide pour la vie de l'Église. Il est nécessaire aussi, dans les textes historiques, on l'a vu par rapport au texte de l'Ancien Testament, oui, on peut tirer des belles leçons, mais c'est nécessaire que ça soit confirmé par un autre texte dans les Écritures. Fait que là, par rapport à notre doctrine Pentecôte, là, on a-tu juste les belles histoires des actes? Et non. On a un enseignement exhaustif, très élaboré, très sérieux, bien construit, particulièrement dans la lettre aux Corinthiens, chapitres 12 à 14. Si vous voulez en savoir plus sur les dons spirituels, c'est le passage où on ne fait pas que raconter des histoires, mais là, vraiment, on met des belles grosses bases là, sur... C'est supposé ressembler à quoi la vie surnaturelle dans l'Église. Alors, non seulement on a les histoires des actes, mais on a cette confirmation-là dans l'Épître aux Corinthiens. Et c'est pourquoi on prend ça très au sérieux, l'aspect des dons spirituels, sans oublier le fait qu'on l'expérimente, qu'on le voit se réaliser dans l'Église, puis dans l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Cette réalité-là, cette plénitude-là, elle est centrale dans la vie de l'Église, rechercher à être remplie du Saint-Esprit. C'est comme un préalable, c'est comme la source. C'est ça qui déclenche tout le reste, la direction du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu manifesté de manière surnaturelle. C'est un aspect extrêmement important pour nous, les pentecôtistes, que ces choses-là sont pour nous encore aujourd'hui. Qu'en fait, le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas juste l'histoire de l'Église primitive, c'est le lancement de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Les Actes des Apôtres s'écrivent encore. Je veux dire, les actes du Saint-Esprit à travers les disciples de Jésus-Christ. C'est encore actuel, c'est encore un livre qui s'écrit. Jésus a investi dans ses 12 disciples, particulièrement de son vivant. Et ensuite de ça, il a lancé par le Saint-Esprit l'Église. C'est un lancement, les Actes des Apôtres. Ça commence à Jérusalem et tranquillement, ça prend du temps aux disciples d'accepter que ça puisse être vraiment pour les nations. Ça va sortir de Jérusalem tranquillement et ça va se répandre. C'est l'expansion de l'Évangile et la construction de l'Église par le Saint-Esprit. Ça résume le livre des Actes. L'Évangile, la bonne nouvelle qui est racontée, qui est annoncée aux nations, de plus en plus loin de Jérusalem, vraiment vers les nations, et l'Église qui est construite à travers ça. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui s'établissent puis qui veulent prendre soin des gens, puis qui se développent une communauté de foi qui croit en Jésus, dans laquelle Jésus est vivant parce qu'il transforme les vies, puis il agit, transforme les villes, transforme les familles, transforme tout. C'est le royaume de Dieu sur terre. C'est ce que Jésus était venu annoncer. Le royaume est déjà là. Et là, le royaume s'accomplit. Le royaume, la lumière repousse les ténèbres. C'est ce qui commence dans les Actes des Apôtres. Dans le fond, ce qu'on voit dans les Actes, c'est que la mission du peuple d'Israël, la promesse qui avait été donnée à Abraham, s'accomplit. Israël devient véritablement une bénédiction pour les nations. Israël a produit Jésus, le roi des rois, pour régner d'un règne parfait. D'un règne parfait. Créer une famille de Dieu, un peuple de Dieu, par la foi, comme Abraham. Par la foi, c'est ça l'objectif de Dieu dès le début. Deux éléments passionnants. Je ne veux pas montrer trop les attentes, pas que vous soyez déçus, mais disons que j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ce message-là. Deux éléments vraiment là, sublimes qui vont sortir du livre des Actes. Il n'y a pas de recette. Une belle leçon là, par rapport à l'Église, là, il n'y a pas de recette. On n'a pas un Dieu de recette. On a un Dieu qui se réinvente. On a un Dieu vivant, actuel, pertinent, dans des situations diverses. Regardez bien. On a les détails de l'expansion de l'Évangile, justement, de l'Évangile qui arrive dans différentes villes, dans les Actes des Apôtres.
Et il y a 4 villes où on a quand même pas mal de détails de comment ça s'est passé. À travers le ministère de l'apôtre Paul, on voit ça dans 4 villes, Éphèse, Philippe, Athènes et Corinthe. Et on nous raconte comment ça s'est passé dans ces villes-là. Ce qu'on voit, c'est qu'il y avait 4 villes différentes, 4 stratégies différentes. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Qu'il y a 4 stratégies d'évangélisation? Non. S'il y avait eu 10 villes, il y aurait eu 10 stratégies différentes. C'est ça qu'on comprend. À Éphèse, on est dans Acte 19. Ils sont très réceptifs aux enseignements. Alors, l'apôtre Paul enseigne pendant 3 mois dans la synagogue. Et ensuite, il y a un homme qui offre sa maison pour faire une école de théologie. Et tout le monde va venir pour recevoir de l'enseignement exhaustif, solide de l'apôtre Paul. C'est comme ça que ça se passe à Éphèse. À Philippe, dans Acte 16, c'est une ville militaire. Le nom là, de Philippe, c'est le père d'Alexandre le Grand. C'était sa base militaire pour sa conquête du monde. Alexandre le Grand, c'était ça son but, conquérir le monde, rien de moins, puis il a fait un bon bout de chemin. Tout un héros de guerre, et c'était sa base militaire, parce que c'est un endroit stratégique entre l'Asie et Rome. Donc pour les Romains aussi, c'était un endroit très important, c'est une ville militaire. Comment ça s'est passé? On va le lire ensemble, dans Acte 16. Nous sommes allés à Philippe. Et alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre. Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut et ils annoncent le chemin du salut. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Ces hommes sont les... » Pourquoi je l'ai dit 3 fois de même? Parce qu'elle a fait cela pendant plusieurs jours. Avez-vous trouvé ça tannant 2 fois? Me suis tapé ses nerfs. Alors, elle a fait ça pendant plusieurs jours. Ça devait être aliénant, tu sais. Ça devait faire mal aux oreilles, au cerveau, à la vie. Tu sais. Ça devait être épuisant, vraiment. Et cette femme-là était connue, elle apportait un grand gain à ses maîtres. Son don de divination démoniaque était reconnu, il était efficace. Tout le monde la connaissait. Et là, ils vont tolérer ça pendant plusieurs jours. Toute la ville a entendu le message. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Alors, la suite du message, après plusieurs jours, Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Qu'est-ce qui vient d'être démontré à ce moment-là? Ceux-là, là, les serviteurs du Dieu Très-Haut qui vont annoncer le salut, là, sont puissants. La puissance réelle de Dieu se manifeste à travers eux. Elle vient de dire à toute la ville, écoutez-les. Ils annoncent le message du salut. La puissance de Dieu, l'autorité de Dieu a été démontrée à travers l'apôtre Paul, puis tout le monde l'a entendu. C'est une ville militaire. Démontrer la puissance, l'autorité de Dieu, excellente stratégie d'évangélisation. À Athènes, dans Acte 17, Athènes, c'est les Grecs, hein? La philosophie grecque, eux qui ont complètement révolutionné toute la pensée, toute la façon de penser, la logique, toute la réflexion. C'est pas pour rien que le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'est parce que les Romains ont conquis, mais la conquête intellectuelle, la façon de penser, c'est les Grecs qui ont révolutionné ça en Occident. Et à cette époque-là, encore, à Athènes, on philosophe. Hein? Socrate, Platon, il y a plein de philosophes et c'est ce qu'on fait à longueur de journée, philosopher, parler de la vie, des grandes questions et tout ça. Alors l'apôtre Paul, il se trouve là et il va tenir un discours, mes amis, du plus haut niveau universitaire de l'époque. Acte 17, qu'on lit ça.
Qu'est-ce qu'il fait? Il parle le langage des gens d'Athènes. Est-ce que ça serait pertinent partout de tenir un grand discours de haut niveau universitaire? Non. Bien des endroits, tu ferais dire, t'es un pêteux de brou. Tu sais? Mais là-bas, c'est comme ça qu'on parle. On parle le langage des gens où on se trouve. Intéressant, hein? Le même message, mais une autre façon de le communiquer. À Corinthe, acte 18, ville de commerce. Ville commerciale. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. Il était bien marié, lui. Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Et ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Ville commerciale, l'apôtre Paul fait du commerce. Il rencontre des clients. Il se fait des partenaires d'affaires. Il fait de la business. Meilleure façon d'entrer en contact avec cette ville-là. 4 villes différentes, 4 stratégies différentes. 4 façons de connecter avec les gens. Il n'y a pas de recette avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit souffle où il veut. Et Dieu est vivant. Et il veut connecter avec les gens dans le langage qu'ils parlent, le langage de leur cœur, le langage que leur cerveau va comprendre pour que ça descende dans le cœur. Dieu veut parler aux tripes des êtres humains. De quelle façon ça va rentrer dans un endroit ou dans un autre endroit, que tu parles à un enfant, que tu parles à une personne âgée, ça ne sera pas le même langage, ça ne sera pas la même manière. C'est le même message, mais communiqué de manière différente. Est-ce que nous, on est sensible à la culture où on se trouve pour parler le langage qui parle au cœur des gens où on se trouve? Gagner la crédibilité des gens. C'est ce que l'apôtre Paul fait à Athènes en parlant le langage des philosophes, à Corinthe en faisant des affaires. Il parle le langage, il gagne de la crédibilité. Et le christianisme n'a pas de crédibilité en ce moment au Québec. On part à 2 prises. On part en dessous de 0. Les gens ils ont besoin de voir qu'on n'est pas fou. Ils ont besoin de voir que notre vie est belle, il y a de l'amour, il y a de la paix, il y a de la joie. Là, peut-être, ils vont nous écouter un petit peu. Les gens, la Bible, c'est une vraie blague. Si on leur arrive avec des versets, merci, c'est beau, ça n'a pas de crédibilité. Ni nous, encore moins les églises, les pasteurs. Je me fais présenter comme pasteur. Claudette, elle le fait avec amour. Excuse-moi, je te nomme, puis ça passe sur Internet, mais je sais que tu le fais avec amour. Mais tu sais, pasteur, il y a eu des pasteurs en cours dernièrement. Hein? Les gens entendent ça aux nouvelles. Quand ils entendent le mot pasteur, je ne sais pas s'ils se disent « Ah, ça doit être un méchant bon gars, ça. » Moi, j'aime dire « Je prends soin. » C'est ça qu'appelle un pasteur, ça prend soin. Hein? Puis, je t'aime, ma soeur. On est fiers de notre jeune pasteur à Saint-Honoré. Mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Gagner la crédibilité, gagner le droit de parole. Les gens vont, la plupart du temps, nous mépriser d'emblée. Alors, de gagner la crédibilité, gagner leur confiance, c'est un processus. Et il n'y a pas de recette. Aimer les gens, s'intéresser à eux, découvrir comment ils fonctionnent, connecter avec eux, tisser des liens. Ce que l'apôtre Paul a fait avec Priscille et Aquilas particulièrement, en tissant des tentes, il tissait des liens. Tisser des liens. Faire du commerce. Mais peu importe la façon. L'important, c'est d'être pertinent. Et Dieu est un Dieu vivant qui veut parler le langage des gens aujourd'hui.
La COVID 2019 et tout ce qui s'est passé avec ne fait pas peur à Dieu du tout. Il est capable d'être pertinent en 2022. Il n'est pas dépassé. Il n'a pas peur. Oui, la planète change plus vite que jamais, mais Dieu, ça ne le déstabilise pas, là. Nous, ça nous déstabilise. On a besoin de revenir à « Seigneur, c'est quoi ta recette? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » Et d'être capable de se rappeler c'est quoi le message. Parce que ce qui est important, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on va changer le message? Non. La question qu'on doit se poser, c'est comment on va le communiquer. On le communiquait comme ça avant, super, si ça marchait. Là, on ne peut pas le communiquer comme on le communiquait avant. Le comment. Il y a une différence entre le contenu et le contenant. Le contenu, c'est ça qui est essentiel. Le contenant, secondaire. Tu as le goût de boire un coca, tu le bois dans un verre en plastique, dans un verre avec un cendrillon dessus. Peu importe, avec une paille, c'est le même breuvage, mais le contenant est différent. Mais ce que nos yeux voient, c'est le contenant. Puis il faut cheminer là-dessus. Est-ce qu'on est dérangé par le comment? Est-ce qu'on est dérangé par le contenant? Est-ce qu'on est ouvert à ce que le contenant change? Est-ce que ça nous insécurise? Est-ce qu'on pense tout d'un coup que le contenu a été jeté dans la poubelle parce qu'avant, on le faisait différemment? Non. Non seulement Dieu veut être pertinent aujourd'hui, mais on est tous différents et Dieu veut nous utiliser de manière unique. L'important, c'est que chacun de nous, on demande, Dieu, comment tu veux m'utiliser dans le lieu où tu m'as placé? Dans un temps comme celui-ci. Il y a plusieurs éléments à tenir compte. Et c'est juste de laisser le Saint-Esprit nous diriger, parce que l'Esprit souffle où il veut. Et Dieu ne veut pas qu'on soit des appliqueux de recettes, il veut qu'on soit des disciples qui marchent par l'Esprit. L'Esprit de Christ qui est vivant, qui sait où il va. Jésus va rencontrer une Samaritaine, il va avoir un moment divin avec un tel, il va faire un speech à une foule, il s'en va prier à l'écart, il y a un temps avec ses disciples, il fait n'importe quoi. Non, il fait exactement la volonté du Père tout le temps. L'affaire, c'est que ça change tout le temps. Il marche par l'Esprit. Il est dirigé par l'Esprit. Il n'y a pas de recette. Dieu veut qu'on soit pertinent. Alléluia. C'est bon, hein? Le livre des Actes, vous aimez ça? Watch out le prochain. C'était votre devoir de lire Actes 3 à 5. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Quelques-uns. Il faut être à l'écoute, hein, des communications. C'est pas grave si là n'est pas fait. On vous aime pareil. Mais Actes 3 à 5, on avait communiqué ce devoir-là. Et c'est fascinant. Ça se passe à Jérusalem. On est dans le début des Actes avec justement l'effusion du Saint-Esprit. Et là, tout ce qui se passe dans l'Église, les débuts, c'est intense. Ils mettent tout en commun. C'est vraiment intense ce qui se passe à Jérusalem. Et là, on arrive au chapitre 5 et il y a un passage qui tue. Ananias et Saphira. Il y en a qui connaissent cette histoire-là, hein? Voilà, on est à Jérusalem. Les gens ont vu Jésus. Ils ont su qu'il a été condamné, qu'il est mort. Il y a 500 personnes qui l'ont vu ressusciter. Il côtoie des témoins visuels, oculaires, hein, au quotidien. Il voit des miracles au quotidien. Il baigne là-dedans, dans ce bain-là de la naissance de l'Église. C'est très, très intense ce qu'ils vivent. Et là, ils se mettent à mettre tout en commun. Ils vendaient les choses, mettaient tout en commun. Ils vivaient comme une commune. Eux autres s'attendaient à ce que Jésus revienne la semaine prochaine. Hein? Ça devrait toujours être comme ça, les chrétiens s'attendent à ce que Jésus revienne. Ils vivent en fonction du fait que la priorité, c'est d'être trouvé fidèle quand il revient. Hein, en vivant pour lui, premièrement. Mais disons que, c'est ça, il ne se mariait pas, puis l'apôtre Paul, il va revenir dans les lettres souvent à travailler, là, tu sais. Il a fallu reprendre le travail à un moment donné. En tout cas, l'histoire de l'Église. Donc, c'est un contexte très particulier. Les gens mettent tout en commun. Et il y a un personnage ils vont changer de nom. Il était tellement encourageant, tellement fin.
On dit maintenant, on va t'appeler Barnabas, qui veut dire fils d'encouragement. Et ce fameux Barnabas-là a vendu un champ et a donné tout l'argent à l'Église. À ce moment-là, vraiment, tout est merveilleux dans l'Église. Et là, comme je disais, au chapitre 5, le chapitre va commencer par le mot « cependant ». C'est comme le témoignage qu'on a entendu. Il est arrivé un « mais ». Cependant. On lit ça dans Acte 5, l'histoire d'Ananias et Saphira, le premier « cependant » de la vie de l'Église. Cependant, un homme appelé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété, comme Barnabas, et garda une partie du prix, en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Est-ce qu'il y a une petite crainte qui vous saisit en ce moment? Probablement une bonne chose. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Aïe aïe. Le premier, cependant. Là, il était sur un nuage. Ça allait bien, là. Cependant, ça a dû rentrer dedans, hein? Solide. Mon conseil, à travers cette série, apprenons à étudier avec sérieux et humilité. Malheureusement, pour plusieurs, c'est comme, on peut penser que c'est incompatible les deux. Quelqu'un qui étudie avec sérieux, c'est quelqu'un qui se prend au sérieux. « Ah, moi, je deviens un grand théologien. » Alors nous, on est humble, hein, puis on est modeste, on ne fait que lire la Bible puis prendre tout ce qu'on comprend sur le coup, là, comme ça. C'est mal. C'est une erreur. J'espère que le Seigneur va vous convaincre à travers cette série-là. Que d'avoir du sérieux et prendre le temps d'essayer de comprendre les choses, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas tout, qu'on ne comprend pas tout de suite parfaitement. Et alors qu'on a l'humilité de le faire, on comprend des choses beaucoup plus solides. Et là, ce n'est pas notre orgueil qui augmente, c'est notre confiance. On apprend à connaître Dieu pour vrai. Avec des bases solides bibliques, on est confiant, on est solide, on grandit en connaissance et en sagesse. C'est merveilleux, étudier. Ça prend un peu d'humilité et un peu de sérieux. Du sérieux, ça veut dire de la discipline, du travail. Est-ce que c'est important d'apprendre à connaître Dieu? Oui. Est-ce que notre emploi du temps dit oui? Est-ce qu'on prend le temps d'étudier notre Bible? C'est ce qu'il faut qu'il se développe dans nos cœurs à travers cette série-là. Donc, si on est humble, il y a 3 choses qu'on peut établir alors qu'on lit un texte. On peut tout de suite cibler qu'est-ce que le texte veut peut-être dire. C'est nos hypothèses, c'est les premières idées qui nous viennent à la tête. Ça veut peut-être, ça veut probablement dire ça. On peut aussi arriver au point, qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Quand on fait des recherches sur nos peut-être, on en arrive à des conclusions plus solides. OK, non, ça ne veut pas dire ça.
On continue nos recherches, puis on découvre aussi des choses. Ah oui, ça veut assurément dire ça. Il y a un filtre qui se fait alors qu'on étudie. L'orgueil, c'est quoi? C'est de faire une première lecture, d'avoir plein d'idées de ce que ça veut peut-être dire et de prendre ça pour du cash. Toutes les premières idées qui te viennent à l'esprit, c'est ça, c'est la vérité. Moi, je suis en communion avec le Saint-Esprit. Toutes les idées qui me passent par la tête, là, c'est une révélation de Dieu, là, tu sais. Méfions-nous de nous-mêmes un petit peu plus, de nos lunettes occidentaux de 2022 qui lisent des histoires du 1er siècle. Tu sais, quand on y pense, c'est vrai que ça n'a aucun bon sens de penser qu'on comprend tout. Mais c'est ça qu'il faut accepter. OK, ça n'a aucun bon sens de penser que je comprends tout. Il faut l'accepter. Ça s'appelle l'humilité. C'est une évidence que c'est de la folie de penser tout comprendre. On n'est pas, aucun d'entre nous, le Saint-Esprit en personne. On n'a pas une parfaite révélation. C'est pour ça qu'il y a l'Église, entre autres. On a besoin les uns des autres. L'humilité, puis le sérieux, c'est de ne pas donner foi à la première idée qu'on a ou qu'on entend. C'est pas de se méfier, c'est juste d'être patient avant d'en arriver à des belles grandes conclusions et des belles grandes convictions qu'on va vouloir enseigner au monde entier. Vous voyez? C'est ça, l'humilité. Reconnaître qu'on est apprenant à vie. Il n'y a personne qui... Tu ne peux pas avoir ton post-doctorat de « j'ai toute la connaissance de Dieu ». Non. Désolé. Dieu est trop grand pour être capable de tout comprendre, tout savoir, dans une petite vie humaine avec un cerveau limité comme on a. Donc, ça, c'est le « qu'est-ce que ça veut peut-être dire » qui nous demande de faire quelques recherches pour arriver à des « qu'est-ce que ça ne veut pas dire » et « qu'est-ce que ça veut assurément dire ». Parce que cette histoire-là, on s'entend, elle est surprenante. Eux ne s'attendaient pas à ça, c'est sûr. Puis nous non plus, on ne devrait pas s'attendre à ça. Parce que Jésus, là, il est mort sur la croix. Là. La colère de Dieu est tombée sur lui. C'est comme pas supposé vraiment se passer. Mais je vous rappelle le contexte. Ces gens-là ont vu Jésus, la plupart, mourir sur la croix. 500 d'entre eux l'ont vu ressusciter. Ils côtoient ces gens-là au quotidien. Ils voient des miracles au quotidien. Moi, ça me fait penser au peuple d'Israël qui sort de l'Égypte, qui a vu les 12 plaies, qui voit Dieu pourvoir. Il y a une colonne un nuage, une nuée devant eux, tout le temps. Dieu, il est là, tu sais. Puis là, ils ont vu tout ça, la provision de Dieu, les miracles incroyables, puis là, ils se plaignent. T'es comme... T'es pas gêné un peu de douter de Dieu, puis de... Tu sais, c'est pas... Tu sais, mettez-vous à la place de Dieu. C'est insultant. C'est décevant. Tu sais, il y a des contextes où tu es supposé là, commencer à croire un petit peu plus, faire plus confiance à Dieu. Il y a des contextes où le péché est jugé plus sévèrement. Il y a des gens qui sont jugés plus sévèrement. Je pense à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il est dans le Saint des Saints. Il est en train d'offrir le sacrifice annuel pour la nation. Il y a un ange qui apparaît. Lui, il est stérile, hein, son couple. Il dit, vous allez avoir un enfant. Il dit, à quel signe saurais-je que c'est vrai? Bon, ben, tu vas être muet jusqu'à ce que tu donnes le nom de Jean à ton enfant. Tu sais, c'est comme, hey, tu me niaises, là. Je pense que c'est Gabriel, hein, l'ange, je représente Dieu. C'est pas assez comme signe. Tu sais, fait qu'il est jugé plus sévèrement qu'un Gédéon qui va dire « Ah, j'aimerais ça faire des petits tests de toison mouillée, toison pas mouillée. » Ça passe. Avec Gédéon, ça passe. Avec Zacharie, ça passe pas. Est-ce qu'on dit que Dieu est injuste? Non. Des fois, les standards sont plus élevés pour un sacrificateur qui vit son moment de gloire de sa vie dans le Saint des Saints puis qui rencontre un ange. Bref, il y a un contexte, des contextes, des moments où on se garde une petite gêne là, d'incrédulité puis de plainte. Puis il y a des gens qui sont jugés un peu plus sévèrement.
Alors, qu'est-ce que le texte ne veut certainement pas dire? On réfléchit un peu à cette mort subite. Puis là, l'hypothèse peut nous venir, tu sais, il y a des chrétiens, on étiquette ça des chrétiens libéraux qui ne veulent pas croire au miraculeux, toutes ces choses-là. Ils pourraient dire, ils ont fait des crises cardiaques. Ils ont pris conscience de leur péché, ça a été trop fort pour eux, ils sont morts de crise cardiaque. Mais ce serait fort étonnant d'avoir 2 crises cardiaques back-à-back. Un couple, les deux font de la géotension, puis ils ont de l'artérosclérose dans les artères, puis ils ne savaient pas. Pow! Ils meurent d'une crise cardiaque. Cette hypothèse-là, on peut la mettre de côté. Ce serait un addon un peu trop intense. On pourrait penser, l'apôtre Pierre a probablement fait une erreur. Parce qu'on va le voir un peu plus tard, l'apôtre Paul va le reprendre à un moment donné. Peut-être l'apôtre Pierre a été un petit peu trop sévère avec Ananias et Saphira. Mais ce n'est pas l'apôtre Pierre qui les a tués. Hein? L'apôtre Pierre a eu une parole de connaissance. Vous arrivez avec de l'argent, vous dites c'est tout l'argent du champ que vous avez vendu, mais non, vous n'avez gardé une partie. Puis en plus, l'apôtre Pierre, il ne va pas dénoncer le péché, il va poser une question. Ça, c'est à prendre en note. Par rapport aux dons spirituels, là, comment on utilise les dons que Dieu nous donne, là, c'est très important. Il y a une grande différence entre porter un jugement, même si c'est le Saint-Esprit qui t'a donné l'information, et poser une question. Parce que quand tu poses une question, tu donnes la chance à la personne de se repentir. Mais ce n'est pas l'apôtre Pierre qui les a tués. Il pose une question, le péché ressort, puis il tombe. Pierre a eu une information divine, on appelle ça une parole de connaissance, hein? Une parole de sagesse. Il va valider avec les personnes. Donc, on ne peut pas banaliser cette histoire-là en disant « Ah, c'est une erreur » ou « c'est des crises cardiaques ». Non. D'un, Dieu l'a permis, puis de deux, il a voulu que ça soit écrit dans les Actes des Apôtres. Toutefois, effectivement, on est sous la Nouvelle Alliance, puis on peut penser à Jésus, qui a dit dans Jean 12, 47, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. » On pense à Dieu, dans 2 Pierre 3, 9, qui dit « Dieu ne veut pas qu'un seul périsse, il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. » La Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Dans l'histoire d'Ananias et Saphira, on remarque qu'ils ne sont pas très unis à Jésus-Christ. Leur comportement ne témoigne pas d'une belle complicité avec Jésus à ce moment-là, n'est-ce pas? Ils sont dans le mensonge. Mais dans la Nouvelle Alliance, il faut se rappeler que la colère de Dieu est tombée sur Christ. Puis sa justice va être pleinement réalisée au ciel, où les justifiés vont aller au paradis, les incrédules, ceux qui vont avoir refusé de croire, vont aller en enfer. 2 endroits bien différents. Puis ce qui arrive, c'est que ce qui nous dérange souvent dans cette histoire-là, c'est qu'on voudrait que la justice de Dieu s'accomplisse sur terre. Ou on veut tout simplement pas que la justice de Dieu s'accomplisse. Les 2 raisons pour lesquelles on n'aimera pas cette histoire-là. On ne veut pas que la justice de Dieu s'accomplisse. Ça veut dire on n'aurait pas voulu qu'il meure là, c'est plate. Je suis d'accord avec vous, c'est quand même plate, le fait que Dieu soit juste, mais Dieu est juste. L'autre option, c'est on voudrait que la justice de Dieu s'accomplisse sur terre. Fait qu'on est là, Ananias et Saphira. Bien fait. Et là, le problème, si on a cette mentalité-là, c'est qu'on voudrait qu'on puisse appliquer ce genre de principe-là dans l'Église, que les pécheurs crèvent. Excommunion de l'Église, tous ceux qui pêchent. Ça va être vide. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que c'est ça, la justice de Dieu ne s'accomplit pas tout le temps dans ce monde. Elle va s'accomplir de l'autre côté. Parfois, tu agis mal et tu ne subis pas de conséquences. Ce n'est pas le cas d'Ananias et Saphira. Ils ont agi mal, ils ont subi la conséquence. Des fois, tu agis bien et tu ne recevras pas les récompenses de ton vivant sur terre. Mais ne doutez pas de la justice de Dieu. Vous recevrez 100 000 fois les récompenses pour tout geste d'obéissance que vous allez avoir fait. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ et il y a des récompenses, des rémunérations célestes pour ceux qui obéissent à Dieu. Notre obéissance a beaucoup de valeur.
aux yeux de Dieu. Nos petits gestes d'obéissance, dans le secret, dans notre cœur, ça a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Ce qu'on peut conclure de cette histoire-là, il y a une phrase qui se répète 2 fois, à la fin de chacune des histoires de décès. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Dans les 2 cas, il est écrit « La crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent ». Ça, c'est la mort d'Ananias. Et après la mort de Saphira, une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce texte-là? La crainte de Dieu est encore valable dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas parce qu'on est couvert par la grâce de Dieu, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de condamnation que Dieu ne voit plus ce qui se passe dans le secret. Dieu nous voit. Pire, Dieu entend chacune de nos pensées. Un chrétien est supposé avoir la crainte de Dieu puis se rappeler ça. Chercher à plaire à Dieu. On ne sera jamais parfait. Ça, c'est sûr. Mais Dieu, il sait tout. Dieu, il voit tout. Et on doit aspirer à développer un cœur intègre et vrai, à marcher dans la vérité, à marcher dans l'honnêteté. La crainte de Dieu est encore valable. C'est un élément qu'on peut retirer de cette histoire-là et qui, bien sûr, est confirmé dans les lettres où on retrouve cet enseignement-là. La crainte de l'Éternel est encore valable. La grâce nous couvre, mais ce n'est pas une raison pour faire un paquet de niaiseries. Un autre élément qui ressort de cette histoire-là, ça va être mon dernier point ce matin, c'est qu'il y a un péché en particulier, je crois, que Dieu a en horreur. Mais en horreur. On le voit beaucoup dans les évangiles. Jésus va dénoncer ce péché-là beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le cœur des pharisiens. Il va les traiter d'hypocrites. Ce péché-là, il l'a en horreur. Et surtout l'hypocrisie spirituelle. C'est le péché dont Ananias et Saphira sont coupables. Ils viennent se vanter d'avoir vendu un champ et en donné tout l'argent aux apôtres, comme Barnabas. Mais non, ils sont hypocrites. Ils disent ça, mais la réalité, c'est qu'ils ont gardé une partie du prix. Pour eux. L'apôtre Pierre est là, mais vous êtes donc bien tarés. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre champ et de votre argent. Pourquoi vous venez vous pavaner d'être des grands donateurs de l'Église en donnant tout l'argent du champ alors que c'est faux? Vous mentez au Saint-Esprit. C'est horrible. Je vous raconte une anecdote, détendre l'atmosphère un petit peu. J'ai entendu parler d'un endroit sur la Terre où on prend ça au sérieux, le concept de donner avec joie. L'offrande se fait avec de la musique et de la danse. Et là, cette réunion-là, ce dimanche matin-là, le pasteur arrive et il se donne, là, tu sais, oh, comme David devant l'arche, j'espère un petit peu plus habillé par contre, mais il danse, puis là, puis là, il arrive avec son enveloppe, puis il la met dans le panier, puis il s'en va à sa place. Puis là, la réunion va commencer, les chants, et là vient le moment de l'offrande. Et une ancienne de l'Église vient pour faire la prière avant de prendre l'offrande. Puis elle remarque qu'il y a déjà une enveloppe dans le panier. Fait qu'elle prend l'enveloppe et elle l'ouvre. Là, quelqu'un dit « Non, non, c'est l'enveloppe du pasteur. » Elle dit « Non, non, ça a été laissé là, il n'y a rien dans l'enveloppe. » Oh boy! Belle danse! C'était ma question. Pensez-vous qu'il est mort sur le coup? Il est mort de honte. Il est mort de honte. Puis j'espère que la suite de l'histoire, c'est qu'il s'est repenti. Il a dit, je vous demande pardon. Je suis un hypocrite. J'ai vraiment péché devant vous ce matin. J'espère qu'il l'a fait. Parce qu'il a fait le péché devant tout le monde. Ça exige une repentance publique.
Ce n'est pas toujours le cas, par contre. Puis ça, il y a cet autre extrême-là. Un chrétien dans une église qui fait un péché privé, la lumière est mise sur ce péché-là et on lui demande une repentance publique qui va bousiller sa réputation. On ne veut pas aller dans cet extrême-là. Vous comprenez? Péché public, repentance publique. Péché secret, personnel, guérison, restauration, deuxième chance, grâce. C'est ça la grâce. On protège. Le but n'est pas de dénoncer le péché. Le but, c'est la guérison, la restauration. Tout le temps. Mais péché public, repentance publique. Un élément certain dans cette histoire-là, j'ai dit que le contexte était glorieux, n'est-ce pas, qu'il y avait des miracles, tout ça. Mais on ne peut pas passer à côté de l'enseignement que la présence de Dieu et la puissance de Dieu cohabitent très mal avec le péché. Cohabitent très mal avec le péché. Puis on parle d'un péché dans l'Église. Que des gens qui ne connaissent pas Jésus fassent des péchés, ils ne connaissent pas la lumière. Tu ne peux pas juger quelqu'un qui ne connaît pas la lumière. Tant que tu n'as pas compris que la vérité, qu'il y a le bien, le mal, ben, OK, ta conscience te parle un petit peu, mais c'est dans l'Église que le péché doit être pris au sérieux, puis en fait, c'est dans chacun de nos cœurs. Puis c'est dans ton frère, ta sœur que tu aimes, que tu vois prendre une mauvaise direction, qu'il faut que tu ailles voir avec amour, avec grâce, pour le faire réaliser son péché, pour pas qu'il s'auto-détruise, pour pas qu'il fasse du mal, pour pas qu'il soit privé des bénédictions de Dieu en prenant une mauvaise direction. Des fois, la justice de Dieu ne s'accomplit pas nécessairement sur terre, mais il n'en reste pas moins que Dieu veut nous trouver fidèles. Il honore l'intégrité. Ça coûte cher souvent d'être intègre. Ça coûte cher. Dans un monde où tout le monde vole, c'est les intègres qui payent pour les autres. Mais comme chrétien, ça doit être une décision, une résolution dans nos cœurs. Je ne vous l'impose pas, je ne vous frappe pas sa tête avec. C'est le Saint-Esprit qui doit vous convaincre, qui doit faire une œuvre. Mais comme Église, aspirons à être intègres dans nos finances, dans nos vies personnelles. Apprenons à être vrais, transparents. On est tous imparfaits. On a tous besoin, on est tous dépendants de la grâce de Dieu. Mais que l'hypocrisie n'ait pas sa place dans nos cœurs. Que le Seigneur nous garde de l'hypocrisie, parce que c'est un péché vraiment qu'il a en horreur. Les actes des apôtres. Dieu veut continuer d'agir. Les actes du Saint-Esprit à travers les disciples de Jésus-Christ, c'était le lancement dans les actes. Et il veut continuer de le faire aujourd'hui. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. Je veux qu'on prenne le temps, justement. Laissez le Saint-Esprit sonder nos cœurs. Laissez le Saint-Esprit mettre la lumière sur nos cœurs. Acceptez de prendre cette leçon qui a été donnée à Ananias et Saphira. Se replacer devant le Seigneur. J'ai-tu la crainte de l'Éternel? Est-ce que je me rappelle dans ma journée, dans différentes décisions, dans mon rapport d'impôt, est-ce que je me rappelle que Dieu, il voit tout? Est-ce que je vis pour donner une image? Est-ce que je montre une façade de sainteté? Alors qu'en dedans, je sais que c'est malade. Est-ce que je joue du violon quand je parle au pasteur? Vous avez un pasteur qui aime la vulnérabilité, qui aime l'authenticité. Vous allez gagner plus de points de crédibilité si vous me dites parler de vos combats, vos défis, que si vous parlez de vos exploits. J'espère qu'on va être une Église qui va grandir là-dedans. Apprenons à nous glorifier de nos faiblesses comme l'apôtre Paul, un modèle de piété, un modèle d'obéissance à Dieu, mais qui savait que c'était une bonne chose de se glorifier de ses faiblesses parce que c'est là que tu vois la grâce de Dieu. Tu le vois que Dieu fait la différence parce que l'être humain est imparfait. Mais Dieu
fait la différence. Mais Dieu couvre de sa grâce, mais Dieu utilise, mais Dieu manifeste sa gloire. Le fait que c'est spectaculaire, c'est le fait qu'il fait à travers des personnes ordinaires comme vous et moi. Le Québec a besoin de voir une Église vraie, une Église authentique. Elle n'a pas besoin de voir un show, elle n'a pas besoin de voir des façades de piété, de sainteté parfaite. Ça, c'est juste complexant. Elle n'a pas besoin de voir un gros show avec la musique intense, les lumières. Ça, ils peuvent aller voir des shows de groupes milliardaires dans des gros stades. Ils ont besoin de voir des hommes, des femmes, aujourd'hui, ordinaires, en qui Dieu fait la différence. Soyons une Église authentique, une Église intègre, vraie, capable d'être vulnérable. Laissons le Saint-Esprit mettre la lumière. Sonde nos cœurs. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Baissons la tête, demandons au Saint-Esprit de nous diriger. Seigneur, on ne veut pas vivre pour les apparences. On ne veut pas vivre pour bien paraître. On veut faire ta volonté. Aide-nous à arrêter de nous soucier de ce que les gens pensent. Que ce soit nos voisins, nos collègues, ou que ce soit les gens de l'Église ou le pasteur. Aide-nous, Seigneur, à être vrais. Pour que tu puisses agir pour vrai en nous, puis vraiment faire des belles choses, de quoi on aura à être fiers. On pourra se glorifier que Dieu agit dans nos vies et non pas de notre comportement soi-disant impeccable, soi-disant exemplaire. On veut se glorifier de toi. C'est toi notre gloire, Seigneur Jésus. Notre gloire, c'est que tu agis dans nos vies. Notre gloire, c'est que tu fais la différence. La gloire, c'est que tu es venu nous chercher. Notre gloire, c'est que tu nous transformes, que tu nous rends de plus en plus semblables à toi. Notre gloire, c'est de servir comme toi, Jésus. Notre gloire, c'est de t'appartenir. Notre gloire, c'est de te représenter. Roi d'humilité, serviteur qui a donné sa vie pour les autres. Alléluia. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, d'être humbles. Alléluia. Parle à nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux prier pour cette personne qui prend conscience d'un péché maintenant, qui se sent probablement indigne de toi, Seigneur. Je te prie qu'elle puisse tourner les yeux vers toi, Père, puis découvrir ton regard plein d'amour. Cet amour qu'on ne mérite pas. C'est ça, la grâce. C'est d'être aimé alors qu'on mérite le contraire. Et je te prie, Seigneur, que chacun accepte de se laisser aimer. Parce que c'est là que se produit la véritable transformation qui fait qu'on veut vivre pour toi, qui fait qu'on veut te plaire véritablement. Pas pour performer une vie religieuse, mais parce qu'on t'aime. Puis on t'aime parce que tu nous aimes. Viens transformer nos vies, Seigneur, par la puissance de l'Évangile. Viens renverser nos raisonnements, Seigneur, pour qu'on soit en amour avec toi et qu'on vive pour toi avec zèle, avec hardiesse, avec violence même, contre nous-mêmes, contre notre chair, contre le vents et marées et contre le courant dans notre société, Seigneur, où chacun vit pour soi-même. Nous, on veut vivre pour toi. Seigneur Jésus, donne-nous de devenir des disciples de plus en plus dévoués, de plus en plus dévoués, de plus en plus morts à nous-mêmes, pour que tu puisses vivre en nous, vivre à travers nous, et que ta gloire éclate, Seigneur, dans nos vies, dans notre Église. Alléluia. Dirige-nous, parle à nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. On veut devenir comme Jésus, amen. Marcher dans la lumière, marcher dans la vérité, parce que c'est là que ça se construit solide. Amen. Un élément que j'ai oublié de dire dans mon message, mais que je pense que c'est bon de... Bon, ceux qui sont là l'auront entendu. C'est le fait que l'histoire d'Ananias et Saphira, en fait, ça s'est produit une fois.
c'est pas quelque chose qui s'est répété. Et il n'y a pas d'enseignement non plus dans le Nouveau Testament qui nous dit que c'est quelque chose qui doit se passer régulièrement. C'est pour ça que ce n'est pas un enseignement qu'on prend comme une norme pour la vie de l'Église, mais c'est une histoire qui est arrivée de laquelle on retire quand même des enseignements très riches. La crainte de l'Éternel est encore valable. Ça se confirme dans le Nouveau Testament. Puis l'hypocrisie dans l'Église. Arc. Que le Seigneur nous aide, hein? Que le Seigneur nous transforme. Amen.